Bienvenue, shalom. Vous pouvez d'abord vous asseoir un instant. Alors que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que Dieu bénisse le prophète Joseph Perfection. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Faites votre don est une bénédiction dans le corps de Christ. Amen. Pour édifier le corps de Christ. Pour nous avertir. Parce que nous devons être avertis. Et la Bible a dit à Jean, monte ici. Je te ferai voir les choses qui vont arriver. Donc nous les enfants de Dieu, nous sommes avertis. Pour nous, ce n'est pas une surprise. Pour le monde ne peut pas connaître parce que nous avons Dieu. Ça nous prépare par rapport à la méchanceté de l'homme. Amen. Et donc, acclamez le Seigneur pour son serviteur. C'est un temps d'une bénédiction. On la prophétie avec précision. C'est ainsi que le Seigneur, c'est magnifique. Joseph Perfection, Dieu vous a fait grâce. Vous avez donné un don prophétique. Amen. Mais ce n'est pas seulement lui. Amen. Il y a aussi de l'assemblée. Il y a aussi une prophétesse qui est là. Une prophétesse. Ce que le Seigneur m'a montré pendant que j'étais dans la salle de méditation, m'a montré une soeur qui est ici. Elle est une prophétesse. Elle était assise dans l'église. Il a tenté de prier pour le ministère. Alors, le Seigneur l'a dit, elle est pure et elle va faire le travail de Dieu. Alors, pendant que une voix qui appelait, comme il dit, le prophète Samuel, parlait de Samuel, il a dit que non. Le prophète, il a cette capacité comme Samuel à saisir les choses. Vous comprenez ce que je veux dire? Amen. Samuel était un prophète de haut niveau. Vous comprenez? Alors, vous avez cette grâce. Et le Seigneur a dit qu'il va vraiment vous utiliser beaucoup dans les songes, visions. Vous allez voir beaucoup de choses vont se produire dans cette assemblée. L'onction qui est avec le prophète va se répandre aussi dans l'assemblée. Ce que je viens de le voir, cette onction, c'est répondre. Je vois dans le cas du monde, répondre un peu partout. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je veux aussi saluer le protocole, saluer le département de communication. Vraiment, un accueil chaleureux, vraiment que le Seigneur. Je remercie la chorale aussi. Vraiment, quand vous chantez, je sentais la présence de Dieu, l'ange. Vraiment, la chorale, merci pour la consécration. Que Dieu vous bénisse. Acclamez le Seigneur. La chorale, vraiment, que vous bénisse. Alors, pour nous lever, je ne serai pas trop lent parce que le serviteur de Dieu a déjà pu lever. Je viens seulement pour soutenir. Alors, nous allons pour Ézéchiel 33. Lisez au nom du Seigneur. Amen. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots: Fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple et dis-leur, lorsque je fais venir le paix sur un pays et que le peuple du pays prend dans son sein un homme et l'établit comme sentinelle. Et si cet homme voit venir le paix sur le pays et sonne la trompette et avertit le peuple, et si celui qui entend le son de la trompette ne laisse pas avertir et que le peuple vienne le surprendre, son sang sera sous sa tête. Il a entendu le son de la trompette et il ne s'est pas laissé avertir, son sang sera sur lui. Et s'il ne laisse avertir, il se verra son âme. Que Dieu vous bénisse, vous pouvez vous asseoir. Amen. Alors nous sommes en train de parler sur les événements mondiaux qui se passent dans le monde entier.
Alors nous sommes en train de voir dans le livre d'Ézéchiel ici, Ézéchiel était un sentinelle. Il devait avertir le peuple. Vous savez, lorsque la parole de Dieu prêchait avec puissance, ça vient aussi avec la miséricorde et le jugement. La miséricorde pour ceux qui l'acceptent. Le jugement pour ceux qui le rejettent. À cause de leur incrédulité. Bien aimé, regardez ce qui se passe en Égypte. Lorsque Dieu envoie Moïse en Égypte, va parler à Pharaon, dit à Pharaon, laisse aller mon peuple, il va aller adorer leur Dieu. Et Pharaon, à cause de son incrédulité, il a refusé. Et Dieu a frappé ce pays avec les fléaux. Mais Israël était épargné. C'est la même chose aussi qui se répète. Ces événements-là ne doivent pas tourmenter les enfants de Dieu autour du monde. Mais au contraire, vous devez connaître que le Seigneur nous a promis qu'il va venir nous chercher. Et que ça fait partie des signes du temps. Comme il a annoncé dans Matthieu 24. Et ces choses devaient arriver. Ça va bouleverser le monde. Il n'y aura pas la paix. Parce que la paix, c'est Jésus-Christ qui apporte la paix. Bien-aimé de le Seigneur, nous sommes dans un temps dur, mais un temps béni pour les enfants de Dieu. Nous devons soutenir ce temps remarquable. C'est un formidable temps qui nous annonce les événements avec précision. Pourquoi? Nous avons vu ici avec le prophète Ézéchiel, devait avertir, annoncer. Ézéchiel était comme une sentinelle. Pour ne pas que le paix puisse frapper le pays. Mais pour que ce qui est juste puisse encore pratiquer sa justice. Pour que le méchant ne puisse pas mourir. Non, ce n'est pas la volonté de Dieu. Mais que le méchant puisse se repentir, changer sa mauvaise conduite. Voilà le but. Quand ces événements arrivent, mais malheureusement, les gens continuent toujours dans leur mauvaise voie. C'est pour laquelle ces événements, le prophète est établi comme la sentinelle dans le monde entier. Pour avertir. Non, ne voyez pas Dieu. Abraham dit que Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. C'est dans les moments comme ça que Dieu révèle de grandes choses. C'est dans les moments comme ça que Dieu rencontre ses enfants. Ne voyez pas que la foule ne puisse pas vous tromper. Vous savez, Dieu est saint. C'est clair. Amen. C'est dans cet endroit ici à Bakongo, vous savez, Bakongo, c'est un quartier qui est béni. Et si seulement si ce quartier peut reconnaître la grâce que Dieu les a faite. C'est une grâce de recevoir un prophète. Quand vous recevez un prophète, vous recevez la récompense. Et ce don va se transmettre aussi à travers l'Église. Il y a des prophétesses ici. Au moment que tu entends, il y a des prophétesses ici. Alléluia. Amen. Alors, bien-aimés de le Seigneur, nous allons prendre encore une autre écriture. Nous allons prendre le livre de Matthieu 24. Excusez-moi. Alors, bien-aimé de le Seigneur, écoutez, à partir du verset 2. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité. Il ne restera pas ici pierre sur pierre qui soit renversé. Il assis sur la montagne des Oliviers et les disciples virent en particulier lui faire cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il?
Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Amen. Et c'est ce que le prophète vient d'annoncer. Ce sont les événements que la Bible parle. La Bible en parle. Ça est là. Amen. Vous savez, pour comprendre ça, il faut avoir la révélation. Il faut avoir l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas de la théologie, c'est l'Esprit de Dieu. Amen. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Et vous entendez parler de guerres, de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés. Car il faut que ces choses arrivent. Mais ça ne sera pas la fin. Une nation se lèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Amen. Et même le Seigneur, le monde d'aujourd'hui nous critique. Mais nous devons garder notre foi. J'aimerais vous donner un petit témoignage. Alors le 1er janvier 2022, j'avais reçu une prophétie. C'était la bonne année. Alors, je devais me rendre à Filou pour donner la prophétie. Alors, le prédicateur qui m'avait invité, c'est un ancien prédicateur qui a vraiment une expérience, qui était aux États-Unis, en Grande-Bretagne, qui a beaucoup travaillé. Alors, sa fille m'a invité avec son mari pour manger. Alors, il y avait des flottes. Ils m'ont dit, mais prophète, si réellement que vous êtes prophète, est-ce que vous ne pouvez pas calmer la pluie? Donc ça veut dire qu'on n'aura pas de réunion. Si on me mettait en doute, mais moi j'avais confiance en mon Dieu. Parce que ce que Dieu m'a dit, j'étais ferme. J'ai dit que peu importe, on va tenir la réunion. Alors, nous sommes arrivés, et donc le Dieu qui m'a présenté au niveau de public, alors il me pose encore la question pour me douter encore. Il me dit, homme de Dieu, dis-moi, est-ce que tu es un prophète? Comment tu es devenu prophète? J'ai répondu selon le livre d'Ésaïe. Je suis né prophète. Je ne suis pas devenu prophète dans une école, mais je suis né depuis le sein de ma mère. Yes, c'est vrai. Alors, quand j'ai énoncé les événements de l'invasion de la guerre russo-ukrainienne, c'était exactement la manière que j'avais annoncé ça. Et sa fille, quand sa fille m'a vu, sa fille m'a dit, non, homme de Dieu, vraiment ce que tu avais dit, c'était exactement. J'ai dit oui, effectivement. En fait, lorsque le Seigneur annonce les événements, c'est pour que les enfants de Dieu reviennent à Dieu. C'est pour que les enfants de Dieu sachent que reviens à Dieu. Parce que vous allez voir, aujourd'hui, le monde, ils ont tourné le dos à Dieu. Ils ont abandonné Dieu. Et raison pour laquelle vous allez voir comment Dieu avait appelé Jérémie. Il avait dit à Jérémie pourquoi il devait annoncer les calamités. Pourquoi Dieu devait utiliser toute une nation pour frapper Israël. Parce qu'ils avaient abandonné Dieu. Et c'est la même chose aujourd'hui dans notre génération. Bien aimés. Beaucoup ont abandonné Dieu. Ils ont apporté des faux dieux dans les églises. Aujourd'hui, ça attire la colère de Dieu. Voilà pourquoi nous les enfants de Dieu, nous sommes avertis pour que nous puissions continuer à pratiquer la justice. Ne laissez pas continuer à pratiquer la justice. Amen. Continuez à être connecté avec le don que Dieu vous a envoyé. Amen. Et vous serez épargnés. Bien-aimé, Israël était épargné parce que Dieu avait... Alors, quand Dieu voulait frapper les premiers-nés, alors les enfants d'Israël, ils avaient peur. Ils avaient dit, mais Moïse, mais comment tu vas nous laisser? Moïse leur dit,
il y a une solution. Amen. Si on peut appliquer le sang, nous serons épargnés. Et c'est la même chose aussi avec nous. Bien-aimés. Pendant qu'en 2021, le Seigneur m'a montré un ange qui est en train de marquer des gens. Il y aura des grands événements, qui vont arriver dans ce monde. Mais pour nous, n'ayez pas peur. Je vous rassure, n'ayez pas peur, parce que le sceau de Dieu est sur nous. Vous savez, lorsque la prédication prêchée, il y a un ange qui est en train de vous marquer. Et voilà pourquoi vous ne devez pas être distrait, mais vous devez être concentré. Parce qu'il y a un ange qui marque. L'un qui marque pour la vie éternelle, l'autre qui marque pour la séparation éternelle. Bien aimé le Seigneur, parce qu'il y a aussi un ange noir qui vient vous marquer. Bien aimé le Seigneur. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Il y a un ange qui marque. Et raison pour laquelle ces événements-là, je viens simplement pas pour prêcher, mais pour soutenir. Parce que le prophète dit que ces ministères doivent soutenir les uns les autres. Je ne vais pas venir encore prêcher une autre révélation. Vous ne pouvez pas avoir un sort confus, mais nous devons soutenir. Parce que c'est le même esprit. C'est le même ange. L'ange qui conduit le prophète, c'est l'ange aussi qui me conduit. Amen. Vous comprenez ça? Amen. Vous comprenez ça, bien aimé? Amen. On va terminer par la prière. Amen. Pas pour vous garder. Parce qu'il y a des choses que parfois je ne peux pas. Quand j'arrive à la chair, l'esprit me dit non. Je viens seulement pour soutenir. Parce que c'est le même esprit. Bien aimé le Seigneur. Vous avez cette grâce de recevoir un don prophétique. Alors nous allons prier. J'aimerais que la chorale chante. Alors nous allons prier. Je crois que quelque chose va se passer dans la salle. Amen. Levons-nous tous, on va chanter. La chorale, chanter un cantique.